Ici 19h20, bienvenue si vous nous rejoignez, place à votre journal dans l'actualité de ce jeudi. De l'eau, trop d'eau, inondation dans les journal. Ces fortes pluies à répétition qui posent aussi problème. Et puis un entretien exceptionnel dans ce journal. Enfin, on fera le point comme chaque soir sur l'essentiel de l'acte qui se dessine. 4 lettres qui ont laissé des traces sur leur passage. Kirk, la tempête qui a balayé la France la nuit dernière. Un mois de pluie tombée en une journée et les Ardennes particulièrement touchées, avec plusieurs routes inondées, notamment autour de Signy-l'Abbaye où l'école a même pris l'eau. Aujourd'hui, l'heure était donc au nettoyage. Voyez ce reportage de Sébastien Valente avec Ophélie Perrault. Et ces fortes pluies fréquentes, donc cette année, font aussi des ravages dans les champs. C'est simple, ils sont gorgés d'eau et ces pluies rendent les récoltes difficiles, voire impossibles. Les éleveurs manquent de fourrage, les maraîchers subissent une perte de rendement, comme le montrent ces témoignages recueillis dans la Marne par Isabelle Forboto et Isabelle Griffon. Et ce constat, ces craintes sont aussi partagées par les vignerons, car les aléas climatiques malmènent le vignoble champenois. Les vendanges sont terminées et les quantités récoltées sont plus faibles que l'an dernier. Heureusement, la qualité, elle semble au rendez-vous et la profession dresse un bilan en demi-teinte. C'est le dossier d'ici 19h20. Il est signé Sophie Dumais avec Maxime Lahuppe. Et l'année est décidément bien compliquée pour toute la filière agricole. Outre la météo, nouvelle secousse pour les éleveurs. Fin septembre, Lactalis, leader mondial du lait, annonce réduire ses volumes de collecte. Conséquence, rupture de contrat avec près de 300 producteurs en France, dont 17 en Haute-Marne. Une réunion était organisée par les syndicats aujourd'hui à la Chambre d'agriculture du département. Reportage de Pauline Lermite avec Marie-Galante Fontan. L'inquiétude est montée d'un cran aussi pour les salariés de Wallor dans les Ardennes. En bref, toujours, la SNCF reconnue coupable d'homicide. On ouvre à présent notre page culture avec ce rendez-vous pour commencer à Troyes, le 38e salon du livre jeunesse qui s'est ouvert aujourd'hui. Près de 35 000 personnes attendues pour cette édition baptisée Drôle d'Histoire. Aperçu du programme avec Tiffaine Leroux et Olivier Mayer. Lui, les histoires, il les raconte au cinéma. Il fait partie du club très restreint des monstres sacrés. Le réalisateur Costa Gavras, 91 ans, est l'invité d'honneur ce soir du festival War on Screen à Châlons-en-Champagne. Dans quelques instants, il échangera avec le public sur la scène de la comète autour de la guerre au cinéma. Une thématique récurrente dans ses films depuis son premier Oscar pour Z en 1969. Et il s'est confié cet après-midi au micro de Romain Novicki et Cécile Banazik. Et allez, suite et fin à présent de notre série de la semaine. Ces artisans d'art de la région labellisés entreprises du patrimoine vivant. Ce soir, direction la Haute-Marne, le village de Liffol-le-Petit. On y trouve l'atelier Souchet qui fabrique du mobilier de luxe. On passe du rêve à l'objet et le bois est sublimé. Ce dernier épisode est signé Geoffrey Tridon avec Marie-Galante Fontan. 19h37, on fait le tour comme chaque soir de l'essentiel de l'actualité nationale et internationale et on commence avec cette scène de guerre en plein centre-ville de Grenoble ce midi. Un fourgon blindé transportant 7 millions d'euros a été attaqué par un commando armé. 2 personnes ont été légèrement blessées, les assaillants sont en fuite. Juliette Poissonnier avec Nathalie Pérez et Antonin Blanc. En France, toujours, on vous en parlait au début de ce journal, la tempête Kirk a balayé le pays et certains départements restent sur le qui-vive ce soir, comme la Seine-et-Marne et l'Eure-et-Loire en vigilance rouge crue. Ailleurs, des dégâts considérables. Au large de Sète, un plaisancier est décédé. État des lieux avec Jean-Christophe Batteria. Et aux États-Unis, c'est l'ouragan Milton qui a traversé la Floride la nuit. Politique et ce premier test d'équilibriste pour Michel Barnier. Le Premier ministre présente en ce moment même son budget 2025 en Conseil des ministres. Et il a été clair, un effort de 60 milliards d'euros va être demandé aux Français. Mais qui va devoir le faire, cet effort? Les pistes avec Johan Vanov. Merci. Et Michel Barnier l'assure, ce budget est perfectible. Une phrase qui sonne comme une volonté d'apaisement, car sa feuille de route n'est pas encore dévoilée, qu'elle est déjà très contestée. Depuis le palais de l'Élysée, les précisions de Christelle Méral. Enfin, une image, celle de ce dernier hommage rendu à Michel.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, un numéro de Tout le sport spécial Rafael Nadal. Car ça y est, le joueur de tennis espagnol, 14 fois vainqueur de Roland-Garros, a annoncé sa retraite pour la fin de la saison. Et puis à 21h05, votre film policier pour l'honneur d'un fils avec Stéphane Bern. Demain midi, vous retrouverez Romain Novicki pour Ici 12-13. Je vous souhaite une très belle soirée sur France 3. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur grandest.france3.fr et sur